La mort des 4 personnages les plus importants de One Piece expliqué. Je m'attends à du Shanks et je m'attends à du Garp. Après toutes ces années à avoir écumé les pages de One Piece, un lien très particulier se tisse entre nous, lecteurs, et les personnages sortis tout droit de l'imaginaire d'Eiichiro Oda. Et il se peut que par moment, le pire qu'on puisse imaginer arrive, la disparition de l'un d'eux, emporté par la mort. Nous l'avons déjà vécu par 2 fois dans le passé durant la guerre de Marineford avec le décès de Barbe Blanche et de Ace en l'espace de seulement 2 chapitres. Ces morts auront eu un impact sans égal dans One Piece, à la fois positif. Enfin, par combattu par Plafraude. Ah, par Plafraude, cette fois, il n'y a pas de mariage. Ce soir, tu es chaud, prêt, dispo pour la petite soirée. On va parler de Parp, ne t'inquiète pas, par Plafraude. Pour Luffy qui aura été forcé de se remettre en question et s'entraîner, facilitant ainsi son passage dans le Nouveau Monde, mais aussi négatif, puisque la mort de Barbe Blanche aura permis à Teach de grimper des... Eh oui, mort de Barbe Blanche, et bien évidemment, on ne le répétera jamais assez, mais ce n'est pas la marine qui a mis un terme à la vie de Barbe Blanche, que je surnomme bien évidemment Barbe Viande pour rire un petit peu, mais Barbe Blanche reste un véritable patron qui est mort debout. Je pense qu'en termes de mort, on n'a jamais fait mieux, hein. C'est un truc de fou furieux, il est mort debout. En chiant sur la marine, le One Piece existe. C'est un délire, il est complètement malade. Mais voilà, il aura quand même fallu l'équipage entier de Barbe Noire pour mettre un terme à sa vie, donc même si je rigole avec lui, voilà, Barbe Blanche, ça reste le sommet du monde, bien évidemment. Échelon et mettre la main sur le plus puissant des paramécias de ce monde. En bref, les morts importantes influencent en toute logique grandement la direction vers laquelle le monde se dirige. Et étant donné que la fin de l'histoire pointe le bout de son nez, que c'est souvent à ce moment-là que les auteurs font mourir leurs personnages, est-ce que ça sera le cas dans One Piece? Oda va-t-il surpasser sa peur de tuer ses personnages pour nous offrir un final grandiose? Et si c'est le... Est-ce que Oda va surpasser sa peur de tuer des persos? En vrai, je me dis, c'est pas une question de peur. Pour moi, je pense que c'est parce que l'auteur, il aime tellement qu'il sait que les options scénaristiques sont nombreuses, je pense qu'il aime bien garder des personnages pour après. Genre, par exemple, Crocodile. S'il avait perdu la vie, on aurait eu la Cross Guild, mais sans Crocodile. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que Oda aime laisser en vie pas mal de personnages. Qui seront les malheureux touchés par la faucheuse. Yo les bros, quel plaisir de vous retrouver ouais, pour cette Goji. nouvelle vidéo qui n'est finalement pas du tout joyeuse, sur les potentiels morts pouvant avoir lieu d'ici la fin de One Piece. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est repérer les personnages principalement du côté des protagonistes qui auraient de véritables raisons de mourir justifiées par le manga lui-même. Donc, de vous à moi, s'il y a bien un Mugiwara qui devait perdre la vie, honnêtement. Vous, si je vous pose la question telle quelle, pour vous, il y a un Mugiwara, vous signez, boum, vous avez le Death Note, boum, le mec tombe, il meurt, inerte au sol. Moi, je mets ou Flop ou Jinbe. Jinbe, pourquoi? Parce que je suis resté dessus depuis depuis toutes ces années. Je sais pas pourquoi, un truc qui me fait dire que le monsieur va pas rester en vie jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi, mais pour moi il y a un truc qui me fait dire le mec il va inerte. Donc voilà. Après il y a Franky. Franky parce que son rêve c'est que, parce qu'il y a le rêve qui entre en compte, son rêve c'est que son bateau fasse le tour du monde, donc il peut même mourir avant. Mais bon, voilà, lui ou Flop ou Jinbe, un des trois. Maintenant si c'est les trois, c'est une vraie dinguerie, mais bon, ça m'étonnerait. Donc le but... Faut arrêter ceux qui disent Nami. Il y en a qui disent Nami, j'ai pas vu. Il y a eu du Zoro, mais Nami, je crois pas que j'ai vu Nami. Hein. Mais ouais, ou Flop, en vrai, voilà, s'il meurt, ce sera triste, hein, mais bon. Sera vraiment de théoriser et comprendre en quoi cette mort serait utile et pourquoi. Arrivé en mode Palpatine, non, pas encore Xela Goat. On va regarder des anglophones après. On garde ça pour après. Elle pourrait arriver. 4 personnages ont été sélectionnés, 4 personnages avec beaucoup d'arguments sur leur future disparition. Alors voyons ça maintenant. Et n'oubliez pas de liker, c'est important pour que la chaîne soit mise en avant. Merci beaucoup. Et puis abonnez-vous pour être au courant de toutes les prochaines parutions et ne rater aucune des futures vidéos. Merci et commençons. C'est parti. Bon, mettons déjà un point sur la place des morts dans vidéo. Merci regardez. Et commençons. Bon, mettons déjà un point sur la place des morts dans One Piece, puisque c'est une question qui génère beaucoup de débats, beaucoup de sang au sein de la communauté. En effet, une partie pense que les morts sont absolument nécessaires au développement de l'histoire pour marquer les esprits et montrer que le monde dans lequel évolue Luffy est aussi terrifiant et dangereux que l'expliquent certains personnages, tels que Moria par exemple. Une autre partie conteste cette idée en disant que les morts ne sont pas forcément nécessaires, que c'est de toute façon pas la mentalité d'Oda de faire mourir ses personnages et puis... Ouais, mais honnêtement, je pars du principe que l'auteur en a parlé. À partir du moment où le manga, ça fait 25 ans, et que l'auteur a dit et répété que les morts, il n'y en aura pas beaucoup, je pense que bon, on peut dire que c'est dommage, mais bon, au bout d'un moment, je pense que tout le monde a compris que c'est pas un truc c'est pas un truc qu'on aura souvent, quoi. Il y a même beaucoup d'ambiguïté, rien qu'avec l'horrible Parp.
Vous voyez, l'horrible Parp, hop, s'est fait planter par Shiryu, s'est pris une patate. Et après, bon bah il est par terre, inerte, mais on sait pas s'il a perdu la vie ou pas. Donc beaucoup d'ambiguïté, bon certains n'aiment pas. Moi honnêtement, bon je préférais quand même que, voilà, qu'on nous dise si Parp la fraude a définitivement perdu la vie ou pas. Maintenant bon, reste à voir scénaristiquement ce qu'on peut avoir avec lui. Hein. Ses barbes blanches étaient suffisantes. Alors, mais en tout cas, Shiryu, il a planté Shiryu. Hein. Il lui a fait mal. Hein. Moi, je partage les arguments de ces deux parties, même si je tends forcément vers ceux qui voient dans la mort d'un personnage une grande étape marquante et nécessaire à l'évolution d'une œuvre. Outre la question de la hype qui... Allez, il est là. Ouflop. Si Ouflop, honnêtement, si Ouflop meurt demain... Est-ce que ça va vraiment choquer les gens? Après, d'un autre côté, je me dis, il a encore rien fait. C'est ça qui est paradoxal avec lui. C'est que... D'un côté, je me dis, le mec peut mourir demain. D'un autre côté, je me dis, il a encore rien fait. Mais est-ce qu'il peut faire grand-chose? En fait, il y a une problématique ou flop qui me... Quand j'y réfléchis, je vous promets, je pète un câble. Il sera forcément à son paroxysme dans un tel scénario. Yo, Neil El Diablo, dites-lui de répondre au tel, il parle trop mal du roi des poissons. Oh, c'est bon, Neil, par pitié. Neil, me chauffe pas parce que tout le monde va chier sur Jinbei dans le chat. Me chauffe pas, Neil. On est là, on passe une bonne soirée. Si tu commences à nous chauffer... Très bien vu ce que peut apporter une mort dans One Piece. J'ai pas mon tel, Neil. Je peux pas répondre, malheureusement. J'aimerais bien, mais... bon, honnêtement, mon tel, il est un peu plus loin. Et j'ai pas envie de me lever pour Jinbei, tu vois, à la limite tu me dis lève-toi pour Luffy, pour Zoro, pour Sanji qui est le GOAT, tu vois, qui a battu Queen, la pandémie. Me lever pour Jinbei, oh, je souffle, je ronfle. Vous aimez les flashbacks? Je ne me lèverai pas pour Jinbei, je te le garantis. Que met en scène Eiichiro Oda? Eh bien, dans 90% des cas, si ce n'est plus, il y a au moins une mort dans le flashback qui marquera son histoire. Sauf qu'Oda, s'il n'a absolument pas de mal à tuer les personnages de ses flashbacks, c'est une autre histoire concernant les personnages de sa chronologie actuelle. Des morts marquantes, on n'en compte vraiment que très peu. Et quand ça arrive, comme celle de Pound sur Whole Cake Island... Et quand ça arrive, c'est une dinguerie, hein. Ace, Barbe Blanche, on peut détester Ace pour le comportement qu'il a eu, la même mentalité que Roger à la toute fin. On peut détester, mais quoi qu'on en dise, la mort c'est quelque chose. Puis la réaction de Luffy. Bien, il revient comme une fleur dans la mini... Ou Oden, et oui Oden, le très grand Oden, qui est mort en se sacrifiant pour tout le monde. Et oui. Aventure suivante. On en est donc arrivé à un point où même lorsqu'un personnage devrait être mort, on s'attend à ce qu'il revienne d'une façon ou d'une autre parce qu'on n'a pas confiance en Oda sur cet aspect-là de l'histoire. Bon, dans cette vidéo ce n'est pas censé arriver puisque les morts que je vais vous citer symboliseraient un véritable tournant dans l'histoire de One Piece et pourraient difficilement revenir même avec un quelconque pouvoir de l'amitié. Enfin... C'est ça le problème. Si tu parles de mort marquante qui... Vous voyez, Barbe Blanche, quand il est mort, t'as un empereur qui est tombé, une institution, l'un des 4 mecs les plus forts du monde. Il avait des territoires, c'était un bordel dans le monde. Ace, voilà. Il y a eu toute la guerre pour lui et au final il est mort. Demain Ouflop meurt. Est-ce qu'il y aura réellement un gros impact? Voilà pourquoi on n'aura sûrement pas la mort d'Ouflop. Hein. Parce que si demain il meurt, hop, inerte, je sais pas, Kizaru il est là, il pète un plomb et lui tire dessus. Il le bute. Parce qu'il y aura un impact. Pour le scénario, à part tout le monde qui pleure et qui s'énerve, ça m'étonnerait quoi. Normalement. Et on va commencer très doucement avec l'homme dont la mort est attendue par la communauté entière depuis des années. Trafalgar, dit Waterloo. Alors oui, c'est pas très original. Mentionner Law dans une vidéo sur les futurs morts de One Piece, c'est pas très original. Paye ton innovation, hein. Pourtant, comment l'ignorer? C'est presque impossible tant les indices nous menant vers son éventuelle mort sont nombreux et pesants. Ils prennent d'ailleurs pour point de départ son fruit du démon, le OPOP. Honnêtement, Trafalgar Law, même, vous voyez lui, à la différence de Ouflop, c'est que lui, s'il meurt demain, il aura accompli. Lui, il a accompli. Lui, il a fait quoi? Il a fait tomber Big Mom avec Eustace Kid, vous voyez? Et bien évidemment... L'un de mes moments préférés de Nigashima, c'est quand il a dit à Kid, arrête de faire l'enfant. Kid, il a dit, je m'occupe de la vieille, il a dit, arrête de faire l'enfant, tu vas perdre. Faut qu'on soit à 2. Et à 2, ils ont gagné, vous voyez? Masterclass, le moment. Lui, il a fait ça. Et à la limite, tu me dis, ce serait tout. Mais non, non, non. Il est arrivé, Barbe Noire, il a attaqué, il a fait une technique. Vous avez tous vu la tête de Barbe Noire. Alors que Law, c'est pas un Yonko, Law, hein. Law, il a accompli des choses. Donc maintenant, s'il perd demain, honnêtement, ce sera triste, hein. Mais au moins, il aura... Voilà, Law est un roi. Exactement. Oui, oui, Law est un roi. Nomi. Alors qu'Eiichiro Oda aurait pu se contenter de faire du OPOP Nomi, un fruit du démon assez basique, il s'est mis en tête de lui octroyer le titre de fruit du démon Ul. Samusop, les Mugi passent pas Dressrosa. Oui, bah... Merci à lui, hein. Bah justement, voilà. Si c'est suffisant en termes de palmarès, bah il peut mourir, du coup. Bah du coup, Ouflop peut mourir.
Merci à lui pour Dressrosa. Bah écoute, maintenant tu peux mourir. Maintenant bon, ça m'étonnerait que ce soit suffisant. Je veux devenir un grand guerrier. Si devenir un grand guerrier des mers, ça se résume à avoir de la chance sur Dressrosa, ça me paraît compliqué. Donc ouais, voilà, au flop, je le mets dans les derniers de la liste. Hein. Et je dis pas que c'est dommage. Grâce à l'utilisation de sa capacité de jouvence. Après, t'attends quoi d'Usopp? Bah, une vraie victoire. Un mec qui dit, lui, je vais me le faire en 1 contre 1, et qui se le fait en 1 contre 1, tu vois. En effet, et grâce à ce pouvoir, Trafalgar Law peut conférer la jeunesse éternelle à n'importe qui. Vous imaginez? Attendez, j'ai un flash là. Il y a Xebec qui va venir, et Xebec aura la jeunesse éternelle via le fruit de l'eau. Ça arrive, les mecs. Ça arrive, Xebec va revenir, et le truc que tout le monde attend depuis longtemps avec l'opération de Jouvence, ce sera pour lui. Préparez-vous les mecs, je vous l'annonce. Pour Rox dit Xebec. Il va revenir, ça va être incroyable, et il aura la jeunesse éternelle. Voilà pourquoi il faudra d'autant plus le battre, parce que sinon le monde est destiné à sombrer pour l'éternité. Avec comme seule condition que l'eau le veuille, et comme deuxième condition, qu'il meure. Alors, il n'y a pas d'autre choix, tel un échange équivalent de l'alchimie, pour qu'une personne vive, à jamais, l'autre doit mourir. Et cet autre, eh bien ça serait l'eau. La question est donc la suivante, pourquoi introduire un tel pouvoir avec un tel contre-coup, si ce n'est pour la mettre en avant dans le futur de l'histoire? C'est vrai. Ce procédé narratif, il se nomme le fusil de Tchekhov. Vous le connaissez sans doute, puisqu'une grande partie des théories One Piece se base dessus. Et au cas où, pour vous simplifier sa définition au maximum, il consiste à utiliser un élément du scénario, pas forcément mis en avant de base, pour le remettre au premier plan quelques temps plus tard. Exemple, Sanji qui se fait appeler Mr. Prince sur Alabasta se révèle finalement comme étant le fils de la famille royale Vinsmoke. Ça, c'est une sorte de fusil de Tchekhov, plus ou moins. En partant de ce principe, pourquoi Oda introduirait le concept de sacrifice pour Trafalgar Law? Et là, il faut opération du vent sur Beppo. Oh, le flop. Oh, t'imagines? Oh là là, le fruit coûte 5 milliards. Tout le monde veut le fruit, tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut l'opération de Jouvence. Il le donne à qui, Beppo? Oh, le flop monumental. Law, si c'est pour l'ignorer le reste de l'histoire. Cependant, s'il va jusqu'au bout de cette idée, alors Law devrait mourir donnant la jeunesse éternelle à quelqu'un. Après, il y a eu un intérêt scénaristique avec Dressrosa, hein, avec Doflamingo qui voulait que Law se sacrifie. Mais attends, ouais, je suis d'accord, hein. Et s'il peut l'utiliser après, c'est encore mieux. Ou peut-être la retirer. Bah oui, il doit bien exister quelqu'un dans l'univers de One Piece qui a déjà subi cette opération de jouvence, sinon comment Doflamingo est... Quel flow Doflamingo! Dans quelques instants, tu vas mourir comme un chien. Dans quelques instants, tu vas mourir comme ce chien de Garp. C'est une certitude. Alors quitte à mourir comme ce chien de Garp qui n'a même pas one-shot le terrible Pizarro avec une technique finale et nommée Galaxy Divide, pourquoi ne pas le faire de manière utile? Quel flow. Et Law aurait-il connaissance de ce pouvoir? Sauf s'ils l'ont lu dans la notice du Ope no Mi, la logique voudrait que un des anciens possesseurs de ce fruit s'est sacrifié Lâche ça, Tiden. Pour les autres et a dévoilé ce pouvoir au monde entier. L'autre personne ayant bénéficié de la jeunesse éternelle se trouverait alors toujours quelque part en mer, serait ou deviendrait un antagoniste, et le sacrifice de Law pourrait donc être nécessaire pour en venir à bout. Alors est-ce un hasard qu'au chapitre 1086, Ivankov mentionne la légende du pouvoir de vie éternelle et pense lui aussi que son... Puisqu'on raconte qu'il existe un pouvoir de vie éternelle, ça signifie que quelqu'un l'a déjà prouvé, non? Ouais, fact. Ivankov qui parle les facts. A forcément dû être prouvé, tout en sous-entendant qu'Imu puisse être le ou la cible de cette immortalité. Et oui, le pouvoir ultime du Ope no Mi aura forcément une raison d'être utilisé à un moment ou l'autre. Et puis ce n'est pas le seul rapport avec la mort que ce fruit du démon a. D'une façon un peu plus discrète, il est révélé sur Dressrosa que l'utilisation maintenue et forcée de sa... Mais en vrai, le problème de l'opération de Jouvence, c'est que t'es pas immortel. Enfin, t'es pas invulnérable. Genre, t'as juste la vie éternelle. Mais le problème, c'est que Doflamingo, il a pas un niveau de fou furieux, vous voyez? Donc en fait, il voulait la jeunesse éternelle, alors qu'il y a X personnes dans le monde qui peuvent le gifler. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à l'utiliser le pouvoir, faut l'utiliser sur un mec extrêmement fort. Un mec que seulement quelques personnes peuvent battre. Pas Doflamingo. Qui la serré Doflamingo. Quand même 99,9% de ses attaques et pouvoirs drainent et puisent l'énergie vitale de Law. Ce fruit du démon, bien qu'il lui ait sauvé la vie quand il était gamin, semble également prêt... Ah, genre Kaido, c'est ça? Bon, moi je pense à Xebec. Mihawk. Ouais, genre Mihawk. Joker est juste un surnom qu'il se donne pour agir dans l'ombre. En fait... vous aussi vous le connaissez tous très bien. Un des 7 grands corsaires désignés par le gouvernement mondial.